Voilà, tu viens d'atterrir. Oui, je viens de venir, monsieur. Ok. Alors, donc on a une cinquantaine d'étudiants, donc on peut commencer. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir un nouveau chapitre qui s'appelle les langages réguliers. Donc on va essayer d'avancer chouïa, comme c'est un peu critique en termes d'avancement, là on a juste, il faut qu'on avance bien. Donc j'aimerais bien lui avancer sur le cours. Ou le TD, tel qu'on l'a dit, on ne pourra pas tout faire, mais vous aurez toutes les vidéos de toutes les solutions expliquées, argumentées, et vous aurez les solutions détaillées. Donc, on ne pourra pas tout faire. Ceci dit, j'attends toujours la proposition pour une séance supplémentaire. D'accord? Vous vous rappelez, on devait faire une séance de rattrapage. On n'a pas fait la séance de TD pour la première semaine, donc j'aimerais bien la récupérer. Donc proposez-moi un créneau pour la semaine prochaine pour faire des exercices. D'accord? Alors, avant de commencer, avez-vous des choses à me dire ou bien des problèmes à soulever? Y a-t-il quelque chose? Manel? Non, monsieur, normalement, il n'y a rien. C'est bon. Ok, ok. Donc, on commence, s'il vous plaît, on commence. Donc, avant de commencer l'enregistrement, au fait, l'espace modèle, j'ai mis comme les cours que nous avons vus, les TD, les séquences vidéo et les solutions détaillées. Lyon, Inch'Allah, on va voir un nouveau chapitre qui s'appelle les langages réguliers. Et précisément, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les automates d'état fini. Les automates, c'est un concept très utilisé en informatique, très, très utilisé. D'accord? La plupart des informaticiens l'utilisent pour différentes raisons. Par exemple, là, en théorie de langage, on utilise des automates pour la reconnaissance des mots tels que je vais l'expliquer. En UML, par exemple, on utilise des automates pour la représentation des états. D'accord? En système, par exemple, on utilise des automates pour la modélisation. Donc, c'est un formalisme très utilisé. Et puis, juste pour vous motiver, pour vous encourager, donc c'est la partie la plus appréciée, le module, par les étudiants, bien sûr. Les étudiants adorent les automates, ils sont simples, il suffit de comprendre le fonctionnement, ils seront très intéressants. D'accord? Donc, c'est la partie qui est la plus appréciée, c'est le module. D'accord? Donc, juste pour vous motiver, vous allez voir, c'est très simple, très intéressant. D'accord? Allez, sans trop tarder, s'il vous plaît. Donc, j'aimerais bien commencer. Donc, allez, on commence le cours. Je vais commencer l'enregistrement. Donc, comme d'habitude, éteignez les micros, laissez un seul micro ouvert pour me signaler les éventuels problèmes techniques. On commence aujourd'hui un nouveau chapitre qui s'appelle les langages réguliers. Précisément, on va voir la notion d'automate. C'est quoi les automates? Quel est l'intérêt des automates? Et comment on utilise l'automate dans le cadre de la théorie des langages. Alors, on commence. Les automates d'état fini. Un automate, d'accord? Un automate ou bien système de reconnaissance est une machine abstraite qui permet de reconnaître les mots d'un langage. Donc, les automates, c'est quoi? Donc, c'est un formalisme mathématique ou bien système de reconnaissance. On l'appelle soit automate, soit système de reconnaissance. Parce que le rôle de ce formalisme-là, c'est de reconnaître les mots d'un langage. C'est un lien de reconnaissance. Si vous vous rappelez pour les grammaires, quel était le rôle d'une grammaire? Le grammaire génère le langage. La grammaire engendre le langage. C'est un lien de production. Ici, nous situons dans le cadre de la reconnaissance. Un automate reconnaît les mots d'un langage. Alors, terre à terre, pour bien vous expliquer le rôle des automates. Vous vous rappelez l'exemple que j'avais donné en présentiel, par exemple les identificateurs du langage C ou bien les noms des variables. D'accord? Il y a une infinité de noms de variables. Comment reconnaître justement qu'un nom de variable est valide? Comment reconnaître qu'un nom de variable est correct, sachant qu'il y a un ensemble infini de noms de variables? D'accord? Justement, on arrive à décider si un nom est valide, oui ou non, grâce aux automates. Donc, les automates,
ont un lien de reconnaissance. Ils reconnaissent les mots d'un langage. Ils, ils vérifient si les mots d'un langage, si les mots, par exemple, sont valides, oui ou non. C'est-à-dire s'ils appartiennent à un langage, oui ou non. Alors, que fait l'automate? Il prend en entrée un mot oméga, en entrée un mot oméga, et fournit comme résultat. D'accord? Donc, en entrée, on lui donne un mot, et en sortie, il y a deux possibilités. Soit qu'il vous dit que le mot est accepté. Ça veut dire quoi, le mot est accepté? Ça veut dire le mot est reconnu par l'automate. Quand est-ce qu'il est reconnu? S'il appartient au langage, c'est-à-dire c'est un mot valide, c'est un mot correct. Ou bien l'automate vous dira que le mot est rejeté. C'est quoi rejeté? C'est lorsque le mot n'est pas reconnu par l'automate, c'est-à-dire il n'appartient pas au langage, c'est-à-dire c'est pas un mot valide. D'accord? Donc si on veut schématiser, donc vous avez un automate ici, une boîte noire par exemple, une boîte noire. En entrée, on lui injecte un mot, on lui donne un mot en entrée. D'accord? En sortie, il y a deux résultats possibles, oui ou non, accepter ou rejeter. D'accord? Accepter, ça veut dire quoi? Que le mot appartient au langage reconnu par l'automate, c'est un bon mot, c'est un cas de succès, ou bien le mot est rejeté, ça veut dire le mot n'appartient pas au langage reconnu par l'automate. D'accord? Donc, pour chaque langage, il y a un automate. Pour chaque langage, il y a un automate. Et le rôle de l'automate, justement, qu'est-ce qu'il fait lui? Il vérifie juste si un mot est correct, accepté, oui ou non. D'accord? Par exemple, pour les noms de variables, vous avez un automate. Vous lui donnez un nom de variable en entrée, il vous dira est-ce que le nom de variable est correct ou bien qu'il est faux? Est-ce qu'il est accepté ou bien il est rejeté? D'accord? Voilà. Alors, ça, c'est d'une manière générale et ce concept s'applique à tous les types de langages et nous avons vu les types de langage. Donc, pour chaque type ou bien pour chaque langage, il y a un type d'automate. Alors, à chaque type de langage, on associe un type d'automate. D'accord? D'une manière générale, l'automate vérifie l'appartenance d'un mot à un langage, mais il y a différents types des automates dépendant des types des langages. Puisqu'il y a plusieurs types de langages, donc il y a plusieurs types d'automates. Alors, pour les langages de type 3, si vous vous rappelez, d'accord, les langages de type 3, on les appelait quoi les langages de type 3? Juste pour vous impliquer. Comment on les a appelés? Exact, Marwa. Les langages réguliers. D'accord? Les langages de type 3, c'est les langages réguliers. Pour les langages réguliers, ils sont reconnus par les automates d'état fini. D'accord? Justement, les automates d'état fini, c'est un type d'automate et justement, c'est l'objet de ce chapitre. Dans ce chapitre, on verra en détail les automates d'état fini. Ça, c'est le premier type d'automate. Pour les langages de type 2, alors les langages de type 2, on les a appelés comment? Algébrique. Algébriques, exact. Les langages algébriques. Donc, les langages algébriques de type 2, ils sont reconnus par les automates à piles. D'accord? C'est des automates munis ou bien dotés de la structure pile, la structure de données classique, les piles, d'accord, que nous avons vu en premier semestre. Donc, c'est le deuxième type des automates. Troisième type des langages, les langages de type 1 ou bien contextuel, très bien, formidable. Les langages contextuels ou bien les langages de type A sont reconnus par les automates à borne linéaire. Donc, c'est un type spécial d'automates, les automates à borne linéaire. Je vais dire un mot tout de suite. Et puis, les langages de type 0, comment les appeler? Les langages très bien, récursivement énumérables, très bien, très bien. Ou bien les langages généraux, aucune contrainte. Formidable. Donc, les langages de type 0 sont reconnus par les machines de Turing que vous connaissez. D'accord? Donc, vous avez vu en première année les machines de Turing. Alors, les machines de Turing reconnaissent, c'est des automates, hein, c'est des automates, reconnaissent les langages de type 0, c'est-à-dire on leur donne un mot, ils vont nous rendre la réponse, est-ce que c'est un mot valide, oui ou non, c'est-à-dire est-ce que c'est un mot qui appartient au langage, oui ou non. Maintenant, vous avez vu les machines de Turing. Les automates à bord linéaire, ça ressemble un petit peu les machines de Turing, ça ressemble, mais ils sont moins forts que les machines de Turing en termes d'expression.
c'est-à-dire les machines de Turing permettent d'exprimer plus de choses. Ils sont plus fortes. D'accord? Donc, les automates à bornes linéaires, les ABL, ressemblent aux machines de Turing. Donc, ça, c'était juste une introduction. D'accord? Donc, ce qu'il faut retenir, un automate, il fait quoi? Il reconnaît. Donc, c'est un lien de reconnaissance. Vous vous rappelez, la grammaire génère le langage. Un automate reconnaît le langage ou bien reconnaît les mots du langage. D'accord? Donc, on lui donne un mot en entrée et en sortie, il va répondre à la question oui ou non. Oui, accepter, non, rejeter. Accepter, ça veut dire quoi? Qu'il appartient au langage. Rejeter, il n'appartient pas au langage, donc ce n'est pas un mot valide. Parfait. Alors, automate d'état fini. On va expliquer maintenant le fonctionnement d'un automate d'état fini. Alors, un automate d'état fini lit les symboles d'un mot à reconnaître. Le rôle d'un automate, c'est quoi? C'est la reconnaissance d'un mot. Donc, que fait l'automate? Lit les symboles ou bien les lettres d'un mot à reconnaître, un par un, et va d'état en état selon les transitions. D'accord? Ensuite, le mot lu est soit accepté par l'automate, soit rejeté, tel qu'on l'a dit. D'accord? Alors, l'automate, qu'est-ce qu'il va faire? On lui donne un mot composé par des lettres, par des symboles. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il va lire les symboles un par un, un par un, un par un, et à chaque fois, il réalise des transitions d'un état vers un autre état. C'est des états de l'automate. Il part de l'état, le premier état, il lit le premier caractère, il va vers le deuxième état, ensuite, à partir du deuxième état, il lit le deuxième caractère, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tout à fait à la fin, il pourra nous répondre à la question, est-ce que le mot est soit accepté, soit rejeté? Alors, maintenant, on explique le fonctionnement en détail. Le fonctionnement. Alors, le ruban d'entrée contient le mot à reconnaître. Imaginez qu'il y a un ruban d'entrée à partir duquel on va lire les symboles. Donc, le mot à reconnaître, c'est celui-là. D'accord? De A1 à 2 jusqu'à AN. La question, c'est-à-dire, je vous donne un mot de A1 à AN et dites-moi, est-ce qu'il appartient au langage, oui ou non? Est-ce qu'il est reconnu par l'automate, oui ou non? D'accord? Alors, le ruban d'entrée contient le mot à reconnaître. Alors, l'automate démarre de l'état initial. Alors, on commence toujours la lecture du premier symbole. Je commence la lecture du premier symbole ou bien la première lettre. Donc, la tête de lecture est initialement sur le premier symbole du mot d'entrée. Si je veux lire tout le mot, je dois commencer par la lecture de A1. Parfait. Ensuite, les symboles du mot sont lus de la gauche vers la droite. Donc, je vais commencer la lecture de A1, ensuite A2, ensuite A3, ensuite A4, ensuite jusqu'à la fin. D'accord? La lecture se fait de la gauche vers la droite. Donc, ça, c'est un ruban. Et ça, c'est la tête de lecture. Ça, c'est la tête de lecture. Et ça, c'est l'unité de commande. C'est l'unité qui commande, justement, qui commande l'avancement de la tête et le changement des états. Parce qu'à chaque fois qu'on lit un symbole, on change d'état. On change d'état par cette unité de commande. C'est elle qui actionne cette tête de lecture. Alors, l'automate avance d'une case vers la droite à chaque exécution d'une transition. Donc, à chaque fois que je lis, ou bien on appelle ça, on fait une transition, l'automate avance d'une case. D'accord? On était dans A1, ensuite A2, ensuite A3, et on se dirige jusqu'à la fin. D'accord? L'automate évolue d'un état à un autre en fonction du symbole lu et de l'état courant. Il y a cette notion d'état. Alors, si j'étais dans le A1, par exemple, si j'étais dans le premier état, d'accord? Si je lis le A1, je vais aller à A2 et je vais me retrouver dans un deuxième état. D'accord, deuxième état. Ensuite, éventuellement, je vais lire un troisième caractère et je vais me situer dans un troisième état, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, l'automate évolue, l'évolution de l'automate, en fonction du symbole lu. Lorsque je lis un symbole, je change d'état. Et un autre paramètre qu'on va expliquer par la suite, en fonction de l'état courant. C'est-à-dire, si tu étais dans l'état 1
Et si tu lis un caractère A, tu vas vers l'état 2. D'accord? Donc l'état 2 est déterminé en fonction de la lettre lue et de l'état courant. D'accord? OK. Maintenant, OK, tout à fait à la fin, ça c'est important s'il vous plaît. Le mot est reconnu si et seulement si. Maintenant, le verdict à la fin, le résultat, comment le tomate va nous répondre? Est-ce que le mot est reconnu, oui ou non? Est-ce qu'il est accepté, oui ou non? Est-ce qu'il appartient au langage, oui ou non? D'accord? Alors, nous avons dit que nous commençons la lecture à partir du premier caractère et on se dirige tout à fait à la fin. Maintenant, quand est-ce qu'on dira que le mot est reconnu? Il y a deux conditions. Faites attention. Première condition, si l'automate a terminé la lecture du mot, c'est-à-dire si j'arrive à lire tout le mot de bout en bout, à partir de A1 jusqu'à AN. Si j'arrive à le lire complètement, c'est bon. D'accord? Mais ça, c'est la première condition, uniquement la première condition. Deuxième condition, faites attention, deuxième condition, et, c'est un et l'automate se trouve dans un état final. On appelle ça un état final ou bien un état d'acceptation. C'est-à-dire, tout à fait à la fin, lorsque vous arrivez à AN, vous lisez AN, vérifiez que l'état dans lequel vous êtes, c'est un état d'acceptation, d'accord, qu'on appelle un état final. Parce que ce n'est pas tous les états qui sont des états finaux. D'accord? Il y a quelques états qui sont des états d'acceptation. Est-ce que c'est clair? Donc, je répète parce que c'est important. Pour accepter un mot, il y a deux conditions. Deux conditions. D'accord? La première condition, il faut qu'on arrive à lire tout le mot de bout en bout. Première condition. Deuxième condition, tout à fait à la fin, lorsque je lis le dernier caractère, je me trouve dans un état final. C'est quoi un état final? C'est un état d'acceptation. D'accord? OK. Ça, c'est la définition des automates. Alors, ça, c'est l'explication du fonctionnement, etc. Maintenant, on va donner la définition formelle, c'est-à-dire la définition mathématique, ou bien on appelle ça la définition analytique. D'accord? La définition mathématique. Essayez de suivre, s'il vous plaît, maintenant un peu de formel, un peu de concentration. Et ce n'est pas difficile, hein? Alors, définition formelle. Un automate d'état fini. On répond à la question de Marwa. Comment on peut savoir que c'est un état d'acceptation? Très bien, bonne question, Marwa. Justement, on va définir les états d'acceptation. Formidable. OK. Tu suis, Marwa. Bonne question, mais je vais répondre tout de suite. C'est bien. Alors, un automate d'état fini déterministe est un 5-uplet. Ça veut dire quoi, 5-uplet? Il est composé de 5 composantes. Pour les grammaires, si vous vous rappelez, c'était un quadruplet. C'était T, N, S, P pour les grammaires. Pour les automates, c'est un 5-uplet, donc 5 composantes. X, Q, Q0, sigma et F. D'accord? On va expliquer les 5 composantes maintenant. Alors, X. X, c'est quoi X? X, c'est un alphabet d'entrée, fini et non vite. D'accord? Finalement, X, c'est quoi? C'est l'ensemble de l'alphabet du langage qui est reconnu par l'automate. L'automate reconnaît un certain langage. Ce langage, il est composé de lettres. Il est composé d'un alphabet. Donc, l'alphabet, c'est X. Donc, finalement, X, c'est l'ensemble des lettres à partir desquelles on construit les mots du langage. C'est-à-dire, le langage reconnu par l'automate, il est composé par les lettres de X. Donc, c'est l'alphabet classique. D'accord? Q, c'est quoi Q? C'est un ensemble d'états, un ensemble fini des états. D'accord? Ainsi, c'est pour cette raison qu'on dit un automate d'état fini. Les états de l'automate sont finis. D'accord? Et les états, par exemple, il y a les états E1, E2, E3, etc., qui correspondent à l'évolution de l'automate pendant le processus de la lecture. D'accord? Un ensemble fini d'états. Parfait. Q0. Q0, c'est quoi? Déjà, regardez, Q0 appartient à Q. Ça veut dire quoi? Q0 appartient à Q. Ça veut dire quoi? Temps. C'est un état, exact. Ça veut dire c'est un état. Mais pourquoi on l'a distingué? Parce que c'est un état spécial qu'on appelle l'état initial.
C'est l'état à partir duquel on commence la reconnaissance. C'est le démarrage en quelque sorte. C'est le point de départ. D'accord? C'est le point de départ. Initialement, lorsque je vais commencer la lecture d'un mot, je commence par le premier caractère, bien entendu. Si je commence par le premier caractère, ça veut dire que je suis dans l'état initial. D'accord? Donc, c'est l'état de démarrage. Et faites attention, il y a un seul état initial, un seul démarrage, et c'est logique. D'accord? F. F, c'est quoi F? F est inclus dans Q. F est inclus dans Q. Ça veut dire quoi F est inclus dans Q? Ça veut dire que F, c'est un ensemble des états, appartient à Q, à l'ensemble des états. Mais pourquoi F, on l'a traité à part? Parce que F, justement, c'est l'ensemble d'états finaux. C'est l'ensemble des états d'acceptation. C'est la réponse à Marwa tout à l'heure. Donc, c'est à nous de spécifier les états d'acceptation. On les définit dans la définition de l'automate. Donc, parmi tous les états de l'automate, il y a un ensemble fini d'états qu'on appelle les états finaux ou bien les états d'acceptation. D'accord? C'est bon jusqu'à maintenant pour les quatre composantes? Oui, très bien. Envoyez-moi des messages pour que je sache que vous êtes Si on vous branchés. suit. Parfait, parfait. Alors, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Sigma. Sigma. Très bien, très bien. Sigma, c'est la composante la plus importante et généralement, on laisse les choses importantes à la fin. D'accord? Donc, c'est la composante la plus importante de l'automate. Alors, sigma, c'est quoi? Sigma est une fonction de transition. Est une fonction de transition définie de Q fois X dans Q. D'accord? C'est une fonction au sens mathématique. On l'appelle fonction de transition. Et tel que vous le savez, chaque fonction a un ensemble de départ et un ensemble d'arrivée. L'ensemble de départ, c'est Q fois X. Q, c'est quoi? Q, c'est l'ensemble des états fois X, l'alphabet. L'ensemble d'arrivée, c'est les états. L'ensemble d'arrivée, c'est les états. C'est-à-dire, l'ensemble de départ, on part d'un état et une lettre vers un état. D'accord? Et qui associe justement cette fonction associée à un état donné P, un état donné P, et un symbole donné A, un état d'arrivée Q. D'accord? C'est-à-dire, mathématiquement, sigma PA égale Q. P, c'est un état, ou A, c'est un symbole, égale Q. D'accord? Donc, on lit ça. On lit sigma PA égale Q. Et ça veut dire quoi? J'explique cette notion de transition. C'est la notion la plus importante. Suivez, s'il vous plaît. Ça veut dire quoi, cette transition? Cette transition, ça veut dire que si je suis dans l'état P, si je suis dans l'état P, je peux lire un A, je peux lire le symbole A et je vais basculer vers l'état Q ou bien j'irai vers l'état Q. D'accord? En d'autres termes, je peux aller de l'état P vers l'état Q en lisant A. Vous avez compris? C'est-à-dire, si je suis dans l'état P, je suis dans l'état P, je peux lire un A. Il y a possibilité de lire un A. Et si je lis A, je change d'état vers l'état Q. C'est ça la fonction de transition. Donc, remarque, sigma PAQ signifie que l'automate réalise un déplacement. On réalise un déplacement, on appelle ça déplacement ou bien une transition. Pour cette raison, on l'appelle fonction de transition. On réalise des transitions entre les états, entre les états. Comment? Pour ce cas, justement, sigma PA, la transition va de l'état P, l'état de démarrage, l'état de départ, vers l'état Q, l'état d'arrivée, en lisant la lettre A. Vous avez compris? Donc, à partir de P, je lis A et je vais vers l'état Q. Voilà. Donc, ça, c'est les 5 composantes d'un automate d'état fini. Monsieur, Oui, oui.
Oui. الآن لازم تكون تابارتيني لإكس. Oui, exact. A appartient à X, oui, tout à fait. Tout à fait. A, c'est l'alphabet, c'est un symbole. Tout à fait. Tout à fait. A appartient à X, exact. Ça peut être un symbole de l'alphabet X. D'autres questions, s'il vous plaît? Alors, voilà, ça c'est la définition. J'ai pas très bien compris, Lina, qu'est-ce qu'elle dit? Le dernier point. Pourriez-vous refaire? Bon, je vais le refaire sous une autre forme, mademoiselle. Hein. Je vais le refaire. Je vais le reprendre sous une autre forme. Suivez. Alors, maintenant, la représentation graphique. Nous avons expliqué l'automate, le fonctionnement, d'accord, d'une manière analytique, mathématique. Maintenant, on va le représenter d'une manière graphique. Et c'est cette représentation qui est très utilisée en pratique, à vrai dire. Hein. Dorénavant, on va utiliser cette représentation graphique qui est simple et qui est très lisible. D'accord? Alors, suivez. Les automates d'état fini sont souvent représentés par des graphes orientés. Par des graphes orientés. On représente les automates par des graphes. Une représentation graphique. C'est plus commode, c'est plus agréable de représenter par des graphes que de représenter par la forme analytique. D'accord? Alors, dans un graphe, qu'est-ce qu'on trouve dans un graphe? Qu'est-ce qu'il y a dans un graphe? D'une manière générale. Qu'est-ce qu'on trouve dans un graphe? Les axes. Ça aide à les axes. Oui. Autre chose? Les points. Voilà, les points, non, les points ou bien les sommets. Voilà. Très bien. Les points et les axes, j'accepte. Alors, on trouve les sommets. Alors, dans un graphe, on trouve les sommets. Alors, les sommets de graphe, c'est quoi? C'est correspondent aux états. Donc, les états dont on parlait tout à l'heure, P, Q, etc., vont être représentés par des sommets. D'accord? Donc, tu as le sommet P et tu as le sommet Q. D'accord? Ensuite, dans un graphe, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les arcs. Les arcs, c'est-à-dire entre les sommets, il y a les arcs. Maintenant, les arcs correspondent aux transitions. D'accord? Par exemple, la transition de P vers Q en lisant A, je vais la représenter par cet arc en noir. D'accord? Voilà. L'arc ayant comme extrémité initiale P, voilà, cet arc-là, l'arc noir, extrémité initiale P et extrémité finale Q est étiqueté par A. Cet arc noir a une étiquette qui est A, le symbole A. D'accord? Représente la transition, justement, la transition sigma PA égale Q. D'accord? Donc, dorénavant, la transition sigma PA, je vais la représenter par cette représentation. D'accord? Au lieu d'écrire ça analytiquement, il faut juste dessiner ça, c'est plus agréable, c'est plus simple à manipuler. D'accord? Cette transition qui dit quoi? À partir de P, je lis un A et j'irai vers l'état Q. Donc, une interprétation naturelle. D'accord? Donc, je réalise une transition de l'état P vers l'état Q en lisant A. C'est la transition sigma PA égale Q. D'accord? C'est clair? Voilà. Donc, dorénavant, on adopte cette représentation. Hein, d'accord? Sigma PA, ça veut dire à partir de l'état P, je peux lire un A et j'irai vers l'état Q. Donc, ça, c'est la forme graphique. On continue toujours par la forme graphique. Un état final est représenté par deux cercles concentriques. C'est-à-dire, comment distinguer un état final d'un état qui n'est pas final? Nous avons dit que les états finaux sont des états d'acceptation et pas nécessairement tous les états, pas nécessairement qu'ils soient tous des états finaux. Donc les états finaux, les états d'acceptation pour les distinguer des autres, on les représente par deux cercles concentriques. D'accord? Et puis un autre détail, l'état initial, le premier état, l'état de démarrage, pour le distinguer des autres justement, il est représenté par une flèche incidente. Une flèche incidente, c'est quoi? C'est une flèche entrante, d'accord? Sur l'état initial. C'est-à-dire, vous déterminez un état parmi tous les états qui soient un état initial, et pour le distinguer des autres, on ajoute cette flèche incidente.
cette flèche en 30. D'accord? Pour dire que c'est un état initial. Donc ça, c'est l'état initial et ça, c'est l'état final. D'accord? Remarque, un automate d'état fini possède un seul état initial, mais peut avoir plusieurs états finaux. C'est logique. Il y a toujours un seul état initial. Il y a toujours un seul point de démarrage. Le démarrage, il y a un seul point de départ. Le départ, il y a un seul point. Par contre, l'arrivée, on peut s'arrêter dans différentes positions. D'accord? Donc, il se peut qu'il y ait plusieurs états finaux, plusieurs états d'acceptation. D'accord? Par contre, il n'y a qu'un seul état initial et faites attention. Toujours, le démarrage est unique, le point de départ est unique. Par contre, l'arrivée, on peut s'arrêter, on peut accepter dans différents états. Notation, juste pour alléger la représentation graphique. Alors, deux transitions ou plus entre deux états seront représentées par un seul arc entre ces deux états comme suit, juste pour alléger la représentation. Alors ça veut dire quoi? À partir de l'état P, je peux lire un A et je vais vers l'état Q. Première transition. Mais il y a une deuxième transition. Toujours à partir de l'état P, je peux lire aussi le caractère B et je vais vers l'état Q. D'accord? Donc, au lieu de dessiner ces deux transitions, il serait plus commode de représenter ça comme suit. Donc, à partir de l'état P, je pars vers l'état Q en lisant A ou B, le fameux slash, qui est le choix. Donc, je lis A ou B, c'est-à-dire à partir de P, si je lis A, je vais vers l'état Q, et à partir de P, si je lis B, je vais aussi vers l'état Q. D'accord? Donc, ces deux transitions, on va les compacter. On va les compacter dans une seule transition. D'accord? Voilà. Allez, on arrive à un exemple qui va synthétiser tout ce qu'on a vu et vous allez apprécier. D'accord? Voilà. Votre premier automate, le premier automate d'état fini qu'on manipule. Alors, donc, vous avez, combien y a-t-il d'états ici? Combien y a-t-il d'états? Le nombre des états? Combien y a-t-il des états? 4 états. 4. États, formidable. Les états sont Q0, ils sont nommés Q0, Q1, Q2, Q3. Alors, on va essayer, ça c'est la représentation graphique. Ça, c'est la représentation graphique. Alors, je vous demande la représentation analytique, c'est-à-dire donnez-moi les 5 composantes de l'automate. D'accord? Donc, soit l'automate AEF suivant, A, X, Q, Q0, sigma, F. Allez, donnez-moi les 5 composantes. Commençons par X. Alors, X, c'est quoi? A et B. Très bien. X, c'est A et B. On voit bien que les transitions sont édictées par A et B. Donc, finalement, tous les mots qui sont reconnus par l'automate seront forcément formés de A et B. Donc, finalement, X, c'est A et B. L'alphabet, c'est A et B. D'accord? Très bien. Première composante. Deuxième composante, Q, l'ensemble des états. C'est quoi l'ensemble des états? Q0, Q1, Q2, Q3. Très bien. Les états, nous en avons 4. Q0, Q1, Q2, Q3. Il y a 4 états. Formidable. L'état initial, c'est quoi? Q0. Comment on l'a su? La flèche. La flèche, très bien. L'état initial, c'est Q0. Comment on l'a su? Par la flèche incidente. Parce que je vous ai dit qu'il faut distinguer l'état initial à partir des autres états par la flèche. C'est-à-dire, je commence la reconnaissance. Si je dois lire les mots, si je dois reconnaître les mots, je commence toujours par l'état Q0 parce qu'il y a une flèche incidente. Très bien. Donc, Q0 est l'état initial. Maintenant, donnez-moi l'ensemble des transitions. Alors, quelle est la première transition, s'il vous plaît? L'ensemble des transitions. Très bien, Mehdi. Sigma. Q0A, donc Q3. Très bien, très bien. Mehdi m'a envoyé la réponse. Donc, sigma Q0A égale Q3. D'accord? Sigma Q0A égale Q3. Vous voyez bien.
à partir de Q0, je peux lire un A et je vais vers l'état Q3. Très bien, c'est la première transition. Donc, ça, c'est la transition graphique et ça, c'est la transition analytique. D'accord? Voilà, première transition. Très bien. Deuxième transition. Sigma de Q0B dans Q1. Très bien. Sigma Q0B égale Q1. Vous voyez, à partir de Q0, je peux lire un B et je vais vers l'état Q1. Donc, c'est la deuxième transition. On a compris. C'est bien. Combien y a-t-il de transitions qui partent de Q0? 2. 2, c'est tout. On a terminé avec Q0. C'est bon, on a terminé. Donc, il y a une transition par A et une transition par B. Alors, la transition suivante, s'il vous plaît. Sigma Q1B égale Q2. Oui, oui, Lina. Sigma Q1B, sigma Q1B, Q2. D'accord. Sigma Q1B, Q2 à partir de Q1, je peux lire un B et je vais vers l'état Q2. Autre chose à partir de Q1, s'il vous plaît. Sigma. Sigma de Q1A dans A. Tout à fait, tout à fait. Sigma de Q1A dans Q1, ça veut dire quoi? Si je suis dans l'état Q1, je peux lire un A et je reste toujours dans l'état Q1. Vous voyez? Donc, il y a ici ce qu'on appelle les boucles. Donc, je peux boucler indéfiniment. Ça veut dire quoi la boucle? Donc, je peux lire plusieurs A et non pas un seul A. Je peux lire plusieurs A. C'est-à-dire, à partir de l'état Q1, je peux lire un A et je reste toujours dans l'état Q1. Et à partir de Q1, je lis un autre A et je reste toujours dans l'état Q1, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça, c'est une transition boucle. Donc, on dit, dans le jargon de PHL, on dit que Q1 boucle sur lui-même avec A. D'accord? Boucle sur lui-même avec A. Donc voilà, la transition sigma Q1A égale Q1, c'est une boucle. Donc à partir de Q1, je lis un A et je reste toujours dans l'état Q1. Donc finalement, résultat, lorsque je lis un caractère, je ne suis pas obligé de changer d'état. Je peux changer d'état, c'est vrai, je peux changer d'état, mais je peux rester dans le même état pour lire une infinité, justement, une infinité de lettres. D'accord? Voilà, c'est important. Donc, à partir d'un état, je peux lire une lettre et je change d'état, comme c'est le cas pour B, mais je peux lire un A et je reste dans le même état pour boucler indéfiniment dans Q1. D'accord? Il y a une autre transition, sigma Q1B égale Q2, tel que vous l'avez dit tout à l'heure. À partir de Q1, je lis un B et je vais vers l'état Q2. Allez, je pense que les choses sont claires. Allez, dernière transition, s'il vous plaît. Dernière transition. Sigma de Q3A dans Q3. Parfait, parfait. Mélissa, parfait. Voilà, elle m'a envoyé un Majouz. Très bien. Je suis en train de lire les réponses. Parfait. Donc, la dernière transition, sigma Q3A égale Q3. Et ici, Q3 boucle, l'état Q3 boucle sur lui-même par A. D'accord? C'est-à-dire, à partir de Q3, je peux lire un A et je reste dans l'état Q3. Combien de A puis-je lire? Une infinité, parce qu'il y a une boucle. D'accord? Une boucle. Vous avez compris le sens de boucle. C'est-à-dire, je peux lire autant de A que je veux, autant de A. Et ça doit vous rappeler des choses au niveau des grammaires. Des grammaires, vous rappelez, lorsqu'on pouvait générer autant de A qu'on veut. Ici, on peut reconnaître autant de A qu'on veut. C'est un rôle de reconnaissance aujourd'hui. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui manque, mes amis? Qu'est-ce qui manque? Le F, très bien. F, F c'est quoi? C'est l'ensemble des états finaux ou bien l'ensemble des états d'acceptation. Il y en a deux, Q2 et Q3. D'accord? C'est-à-dire les états finaux, c'est Q2 et Q3. D'accord? Allez, nous avons donné la représentation graphique, la représentation analytique, on a bien compris la structure. Maintenant, ma question, quel est le langage reconnu par cet automate? Parce que nous avons dit que chaque langage possède un automate, ou bien il existe un automate pour chaque langage pour reconnaître les mots du langage. Ma question, quel est le langage justement? Quel est le langage reconnu par cet automate? Cet automate que je viens juste de donner, il est associé à quel langage? D'accord? Alors,
En d'autres termes, quels sont les mots reconnus ou bien quels sont les mots acceptés par ce langage? Allez, essayez de me donner quelques mots acceptés. Donnez-moi le plus petit mot, s'il vous plaît. Le A. Le A, très bien. Pourquoi le A, monsieur? Pourquoi on le reconnaît? Le A, est-ce qu'il est reconnu? Oui, ok. Pourquoi? كي نبدا من ليطا انيسيال نقدر نروح للأ ونحبس عندي ايطا فينال. Très bien, très bien, très bien. Parce que à partir de l'état initial, à partir de l'état, je peux lire un A. Et lorsque je lis un A, je suis dans un état Q3. C'est un état final, c'est un état d'acceptation. Ça veut dire quoi? J'ai lu le A et je suis dans un état final, donc il est reconnu. Parfait, formidable. Premier mot. D'autres mots, s'il vous plaît. Ajoutez-moi d'autres mots. Le B, est-ce qu'il est reconnu, le B? نو ماشي ما وصلناش ليطا فينال. Ah, très bien, faites attention. Le B n'est pas reconnu, faites attention. Pourquoi, monsieur? Le B, parce que tu peux lire un B, et tu es dans l'état Q1, mais l'état Q1 n'est pas un état d'acceptation, c'est pas un état final. Donc Ensuite, le mot, on peut relire le B, on est dans l'état final. on lit un autre B. Ah, c'est pas le même. Non, non, tu lis le premier B, ça, un B, deuxième B, le BB est reconnu. Le D'accord, ok. BB, oui, il est reconnu. Mais le B tout seul n'est pas reconnu, faites attention. D'accord. D'accord? Alors, on Une infinité de A, monsieur. tout à fait. On travaille avec cette branche. Alors, donc, je lis un A. Vous êtes d'accord? Premier A. Comme je peux lire un A, ensuite un deuxième A. Vous êtes d'accord? A2, Fanny, je peux le reconnaître. À partir de Q3, je peux lire un deuxième A. Et du coup, j'aurai A2. Si, je peux lire un troisième A. Et je suis dans un état final. Toujours dans un état final. Voilà. Donc, dans cette branche, je peux lire une infinité de A. D'accord? Parfait. Donc, dans cette branche, je peux reconnaître une infinité de A. Je suis toujours dans un état final. Dans cette branche, le B tout seul n'appartient pas parce que Q1, ce n'est pas un état final. Donc, je dois lire un B, ensuite un B. B, B, il est reconnu parce que Q2, c'est un état final. D'accord? Donc, je peux reconnaître B, B. Et qu'est-ce que je peux reconnaître aussi? B puis A puissance N B. Tout à fait. B, A, je boucle une fois, ensuite B. Comme je peux boucler deux fois, comme je peux boucler trois fois, et ainsi de suite. Donc finalement, dans cette branche, qu'est-ce que je vais reconnaître? B, A puissance N, parce qu'il y a une infinité de A, B. C'est-à-dire les mots qui commencent par B se terminent par B, et au milieu, il y a une infinité de A. D'accord? Voilà. Donc, cet automate reconnaît les mots A, vous l'avez trouvé, AA, AAA, et une infinité de A. Ça, dans la première branche. Dans la deuxième branche, je peux reconnaître le BB. Voyez, B, B. Comme je peux reconnaître BAB, BAAB, etc., etc. Mais cet automate ne reconnaît pas le B tout seul. Jamais. Parce que c'est vrai, j'arrive à lire le B. Je le lis, c'est vrai, j'arrive à le lire. Mais si je lis le B, je me trouve dans un état qui n'est pas un état final, ce n'est pas un état d'acceptation. Donc, le mot B n'est pas reconnu. Pareil pour AB. Par exemple, si je vous demande de lire AB, qu'est-ce que vous allez faire? Si je vous demande de lire AB, on commence toujours la lecture à partir de l'état initial. Suivez, à partir de l'état initial, je peux lire un A, c'est bon. C'est bon. Ce A, je peux le lire. OK. Mais si je suis dans l'état Q3, il n'y a pas possibilité de lire un B. D'accord? Donc, je suis ce qu'on appelle dans un état de blocage. Je suis bloqué au niveau de Q3 et je ne pourrai jamais lire un B parce qu'il n'y a pas une transition qui part de Q3 avec B. Et du coup, je serai bloqué. D'accord? Donc, les mots AB et les mots B ne sont pas reconnus.
Est-ce que c'est clair cet automate? Parce que si on a compris cet automate, c'est bon. Ça veut dire qu'on a compris les automates. C'est bon. C'est ça les automates. Est-ce que c'est clair pour cet automate des questions? Oui, c'est clair. Pour les autres, s'il vous plaît. Ça, c'est important. Si on a compris, c'est bon. S'il y a des questions, c'est le moment de les poser, hein. Parfait, formidable. D'accord. Donc, on continue. Donc, le reste, ça va être des raffinements, des informations supplémentaires, mais l'essentiel, il est là. L'essentiel, on vient juste de le voir. Allez. OK. Maintenant, représentation matricielle. Représentation matricielle des automates. Nous avons vu la définition analytique ou bien mathématique. La représentation graphique lorsqu'on utilise les automates en pratique, en TD, en cours, dans la conception, etc. Mais si je vous demande si je vous demande d'implémenter les automates, de programmer les automates sur machine, d'accord? On va, on va utiliser ce qu'on appelle la représentation matricielle, c'est-à-dire on implémente les automates par une matrice, ça veut dire un tableau à 2 dimensions. Alors, les automates d'état fini peuvent aussi être représentés par des matrices. Ça veut dire quoi des matrices? Ça veut dire des tableaux à 2 dimensions. Alors, les 2 dimensions, il y a les lignes et les colonnes. Alors, les indices des lignes correspondent aux états. On met les états dans les lignes. Et les indices des colonnes correspondent aux éléments de X, c'est-à-dire l'alphabet. D'accord? Vous allez voir, c'est simple. Et un élément de la matrice de ligne Q et colonne A correspond à la transition sigma QA. D'accord? C'est-à-dire, ça c'est la matrice, ça c'est la matrice. Les lignes, c'est les états. Les lignes, c'est les états. D'accord? Et les colonnes, c'est les lettres. Les différentes lettres. Donc, il y a autant de lignes que d'états et autant de colonnes que de lettres. Maintenant, l'intersection entre ligne et colonne, ça veut dire une case de la matrice. Par exemple, ça, c'est la ligne Q avec la colonne A. Ça veut dire quoi? C'est la transition sigma QA. C'est-à-dire, à partir de l'état Q, si je lis la lettre A, j'obtiens quel état? Quels sont les états obtenus? Donc, finalement, les valeurs contenues à l'intérieur de la matrice, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on trouve ici? Qu'est-ce qu'on trouve ici? Dites-moi, les valeurs. Qu'est-ce qu'on trouve ici? L'ensemble des transitions. Des transitions. État. Les états. Voilà, les états. On trouve les états. C'est-à-dire, à partir de l'état Q, en lisant la lettre A, j'obtiens quoi? Ça veut dire quel est l'état obtenu à partir de Q en lisant A. D'accord? C'est-à-dire la transition, justement, c'est la transition sigma QA, c'est-à-dire quel est l'état obtenu en lisant A à partir de Q. Vous avez compris? Voilà. Donc, c'est simple, c'est simple. Donc, ici, donc les états, ici, c'est les symboles, et ici, c'est les transitions. Les transitions, ça veut dire quoi? Que les états obtenus, pour être plus précis, par exemple, ici, c'est l'état obtenu à partir de l'état Q en lisant A. Donc, c'est le fameux P de tout à l'heure. D'accord? Voilà. Allez, un exemple, vous allez voir que c'est très simple. Donc, je vous donne un automate, l'automate de tout à l'heure, la représentation graphique, et je vous demande de le représenter par une forme matricielle. Donc, j'aurai une matrice de 4 lignes, parce qu'il y a 4 états, Q0, Q1, Q2, Q3, et 2 colonnes, par exemple, parce qu'il y a ici 2 symboles, d'accord, A et B. Maintenant, à partir de l'état Q0, si je lis un A, j'irai vers l'état Q3. Donc, je trouve ici Q3. Donc, c'est la transition sigma Q0A. D'accord? À partir de Q0, si je lis un B, je vais vers l'état Q1. Donc, à partir de l'état Q0, d'accord? Si je lis un B, j'irai vers l'état Q1. Est-ce que vous avez compris? À partir de l'état Q1, si je lis un A, j'irai vers l'état Q1. Voilà, donc à partir de Q1, en lisant A, j'irai vers l'état Q1. C'est-à-dire, je reste toujours dans le même état Q1, je boucle sur l'état Q1.
D'accord? À partir de Q1 en lisant B, j'irai vers l'état Q2. Q1 en lisant B, j'irai vers l'état Q2. Maintenant, à partir de l'état Q2, si je lis un A, y a-t-il une transition par A? Il n'y a pas une transition par A. D'accord? À partir de Q2, je ne peux pas lire un A. Donc, la transition correspondante reste vide. Donc, elle n'est pas définie parce qu'il n'y a pas des états obtenus à partir de Q2 en lisant A. Donc, on laisse ça vide. Pareil pour B. D'accord? Pareil pour B. À partir de Q2, si je lis un B, il n'y a aucune transition. D'accord? Donc, je laisse vide. À partir de Q3, si je lis un A, j'irai vers l'état Q3. Donc, c'est une boucle, c'est la fameuse boucle. D'accord? Et à partir de Q3, si je lis un B, il n'y a pas une transition, c'est-à-dire que je ne peux pas lire un B et je vais laisser ça vide. Donc, du coup, j'aurai une matrice et elle est creuse. Elle n'est pas tout à fait pleine. Pourquoi elle est creuse? Parce qu'il y a des transitions qui manquent ici. On n'a pas toutes les transitions. À partir de Q3, par exemple, je ne peux pas lire un B. Comment exprimer ça au niveau de la matrice? Je laisse la case vide. Ça veut dire qu'il n'y a pas un état qu'on peut obtenir à partir de Q3. D'accord? Donc ça, c'est la représentation matricielle. Donc, généralement, on utilise la représentation graphique, mais si on vous demande d'implémenter les automates, de programmer les automates, vous devez utiliser la forme matricielle. Matrice, c'est-à-dire un tableau à 2 dimensions. Parfait. Voilà. Les transitions non définies lorsque les transitions sont inexistantes. Et puis, voilà, n'oubliez pas l'état initial et les états finaux. Donc, l'état initial, c'est Q0 et les états finaux, c'est Q2, Q3. Juste, il faut les distinguer par rapport aux autres. OK? Maintenant, on arrive à la section qui va faire la relation entre langage et automate. Vous suivez? Donc, jusqu'à maintenant, j'ai défini les automates. C'est quoi les automates? Le fonctionnement, comment ils reconnaissent le langage. Maintenant, on va étudier le lien exact, le lien formel entre langage et automate. Si vous vous rappelez, on a étudié le lien entre langage et grammaire. Essayez de faire toujours le parallèle avec le grammaire. Nous avons étudié les grammaires, ensuite nous avons étudié le langage par rapport à la grammaire. Quelle est la relation formelle? C'est-à-dire comment on définit un langage à partir d'une grammaire. Vous vous rappelez, nous l'avons fait en présentiel. Comment on définit un langage à partir de la grammaire. Ici, on va faire à peu près la même chose, mais ça va être avec les automates, c'est-à-dire comment on définit un langage reconnu par un automate. En d'autres termes, en ayant un automate, je vous donne un automate et je vous demande de me trouver le langage qui est reconnu par l'automate. Alors, suivez cette section. Donc, question. Quelle est la succession de transitions permettant de lire un mot oméga à partir d'un état donné Q si elle existe? Donnez-moi les différentes transitions qui permettent de lire un mot oméga, sachant que oméga il est composé par la concaténation de plusieurs symboles. D'accord? Donc, à partir de Q, si je lis oméga, c'est-à-dire si je lis une suite de symboles, quelles sont les différentes transitions à faire et quel est l'état d'arrivée après cette succession de transitions? C'est-à-dire tout à fait à la fin, si j'arrive à lire oméga, quel sera l'état destination? Quel sera l'état d'arrivée? D'accord? Voilà. Alors, pour répondre à ces 2 questions, ça nous ramène à définir une nouvelle fonction qui s'appelle la fonction de succession de transition. On va donner la définition d'une nouvelle fonction qui est, à vrai dire, l'extension de la fonction de transition. Tout à l'heure, le sigma, le fameux sigma, c'était la fonction de transition. Vous vous rappelez, sigma, c'était fonction de transition. Maintenant, on va étudier la fonction de succession de transition. On va étendre sigma comme suit. D'accord? Vous suivez? On va définir une nouvelle fonction qu'on appelle succession de transition. Son rôle, c'est quoi?
elle nous donne les différents états, les différentes transitions à entreprendre si on lit un mot oméga à partir d'un état Q. Et quel sera l'état destination? D'accord. Voilà. Allez, cette fonction de succession de transition. Alors, illustration par un exemple. On va donner un exemple, on va le dérouler. Quelle est la succession de transition pour lire A à B à partir de l'état Q1? D'accord? Par exemple, vous avez l'état Q1. Quelle est la succession de transition, c'est-à-dire la suite de transition pour lire A à B à partir de l'état Q1? C'est à partir de l'état Q1, si je lis A à B, quelles sont les différentes transitions et quel est l'état destination? D'accord? Allez. À partir de Q1, si je dois lire A à B, je commence par lire quoi? Je commence par lire A, tout à fait au début. Vous suivez? Si je commence à lire A à B, je dois lire un A tout à fait au début. Si je lis un A à partir de Q1, j'irai vers quel état? À partir de Q1, si je lis un A, vers quel état? Q1, très bien. Donc, je lis à partir de Q1. Je lis un A et j'irai vers l'état Q1. Ce A, c'est bon, je l'ai lu. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut lire? Il faut lire le deuxième A. Très bien. Si je lis le deuxième A à partir de Q1, j'irai vers quel état? Q1. Q1, tout à fait. À partir de Q1, je lis un deuxième A et j'irai vers l'état Q1. À vrai dire, je reste dans l'état Q1. D'accord? Mais j'ai pu lire les deux, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à lire? Le B. Le B, tout à fait. Il reste à lire le dernier caractère qui est le B. À partir de Q1, si je lis un B, j'irai faire quel état? Q2. Q2. Très bien. Voilà. Donc, Q2. Donc, finalement, pour lire le mot A à B, j'avais besoin de 3 transitions. De Q1 vers Q1 en disant A, ensuite de Q1 vers Q1 en disant A, ensuite de Q1 vers Q2 en lisant un B. D'accord? Ça, c'est les différentes transitions. Et l'état destination, le fameux état qu'on cherchait, c'est finalement Q2. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, on va donner la définition exacte de la fonction de succession de transition. Suivez. C'est pas compliqué, hein? C'est pas compliqué. Je vous ai dit, si on avait compris l'exemple, le premier exemple, c'est gagné. Alors, soit A, X, Q, Q0, sigma, F, un automate d'état fini déterministe. On verra c'est quoi déterministe par la suite. D'accord? Je vais l'expliquer par la suite. Alors, en étant naturellement la fonction de transition sigma, la fameuse fonction sigma, à la fonction de succession de transition sigma étoile. On avait sigma, maintenant je vais définir sigma étoile, défini de Q fois X étoile, donc Q comme suit, c'est-à-dire l'ensemble de départ, c'est un état. À partir de cet état, cette fois-ci, je lis un mot. Vous vous rappelez tout à l'heure, il y avait Q fois X, tout à l'heure, si vous vous rappelez, Q fois X, c'est-à-dire je lisais un caractère. Maintenant, il y a X étoile. X étoile, c'est quoi? C'est l'ensemble des mots. C'est-à-dire, à partir de l'état Q, je lis tout un mot. Un mot à partir de l'état Q. Et la destination, ça va être un seul état Q. D'accord? C'est bon, c'est clair? Clair cette histoire de X étoile? Tout à l'heure, c'était Q fois X tout à l'heure. Maintenant, Q fois X étoile. C'est-à-dire, à partir d'un état, je lis un mot et non pas juste une lettre. Un mot représenté par X étoile qui est l'ensemble des mots construits avec l'alphabet X. Alors, maintenant la définition de sigma étoile, s'il vous plaît. Alors, sigma étoile QY égale Q. C'est un cas très particulier. Ça veut dire quoi? À partir de n'importe quel état, je peux lire Y et je reste toujours dans le même état. C'est logique. D'accord? C'est-à-dire, l'élément neutre, voilà, Marwa, l'élément neutre. Puisque sigma, c'est le mot vide qui n'est composé d'aucune lettre. Donc, j'arrive à lire le vide à partir de n'importe quel état et je reste toujours dans le même état. D'accord? Mais pour être honnête avec vous, ça c'est un cas très particulier qu'on ne va pas utiliser. On en a besoin juste pour la définition mathématique, c'est tout.
On ne va pas utiliser en pratique parce que si tu es dans l'état A, plutôt si tu es dans l'état Q, c'est clair, tu peux lire rien du tout et tu restes toujours dans le même état. Vous avez vu la signification, d'accord? Chose qui n'est pas très intéressante en pratique parce que c'est évident. Voilà. Alors, deuxième cas de la fonction de succession de transition, sigma étoile. Sigma étoile QA égale sigma QA. Ça veut dire quoi? Si le mot à lire, si le mot à lire est réduit à une seule lettre, donc sigma étoile, c'est la même sigma, c'est la même chose. D'accord? Si je lis un mot composé d'une seule lettre, comme si j'ai réalisé la transition élémentaire avec une seule lettre. D'accord? Donc le problème ne se pose pas avec les lettres. Le problème se pose avec les mots et non pas avec les lettres. Vous avez compris? Si le mot est réduit à une lettre, on revient à la première définition, qui est de Q fois X dans Q. Donc, à partir d'un état, je lis un caractère et j'irai vers un seul état. Donc, lorsque le mot est réduit à une seule lettre, sigma étoile, c'est la même sigma. Donc, ce n'est pas très, très important ici. D'accord? Le problème, lorsqu'il y a un mot, ça mérite une explication, ça mérite une attention. Alors, sigma étoile Q A oméga. A oméga, c'est quoi A oméga, s'il vous plaît? Quoi A oméga? C'est quoi A oméga? Un mot. Oui, voilà. Concaténation de un avec un mot. Très bien, c'est ça. C'est la concaténation. Soyons précis. Hein. A oméga, c'est quoi? C'est la concaténation de la lettre A avec le mot oméga. D'accord? C'est la concaténation de la lettre A avec le mot oméga. Et finalement, A oméga, c'est un mot. C'est un mot. Alors, ça veut dire quoi, cette écriture? Ça, c'est nouveau. Ça veut dire quoi? Quel est l'état obtenu à partir de l'état Q en lisant le mot A oméga? D'accord? Je répète parce que c'est important. Sigma étoile, c'est sigma étoile Q A oméga. On cherche quoi? Quel est l'état? Quel est l'état obtenu à partir de Q en lisant le mot A oméga? Ou le mot A oméga, c'est quoi? C'est la lettre A concaténée au mot oméga. Vous avez compris? Voilà. Allez, on avance. On va essayer de décortiquer. Si je dois lire A oméga, je commence la lecture par quoi? Par un. Je commence la lecture par A. Je pense que vous êtes d'accord. Alors, la question c'était à partir de l'état Q, si je lis A oméga, quelles sont les différentes transitions et quel est l'état destination tout à fait à la fin? Je trouve quoi? D'accord? Maintenant, si je vous demande de lire A oméga, sûrement vous allez commencer la lecture par A. Vous lisez un A tout d'abord. Si vous lisez un A, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste à lire? Sigma de Q oméga. Qu'est-ce qui reste à lire? Si oméga, voilà. Oméga. Tout à fait. Il reste oméga. Alors, suivez le schéma, s'il vous plaît. Donc, si à partir de Q, je lis un A, d'accord? Ensuite, ça reste oméga à lire pour déterminer l'état destination. D'accord? Mais si je lis un A, j'obtiens cet état, cet état. Vous êtes d'accord? C'est quoi cet état, s'il vous plaît? C'est quoi cet état? C'est sigma QA. Exact. C'est sigma QA. Ensuite, à partir de cet état, je dois continuer la lecture de oméga. Comment on continue la lecture de oméga? En décomposant oméga en lettres avec un mot et ainsi de suite et ainsi de suite. On retrouve ici l'esprit récursif. D'accord? L'esprit récursif, c'est-à-dire à chaque fois je lis un caractère, si je vous demande de lire tout un mot, vous allez lire caractère par caractère. Et si vous lisez le premier caractère, il va vous envoyer vers un nouvel état. À partir de cet état, je commence à lire le reste.
Et le reste, c'est quoi? C'est oméga. Oméga lui-même composé d'une lettre avec un mot. Donc, je vais lire cette lettre qui va m'envoyer vers un état et ce qui reste à lire et ainsi de suite et ainsi de suite. D'accord? Cet état obtenu en lisant A à partir de Q, c'est le fameux sigma QA. Vous conviendrez. D'accord? Donc, c'est le fameux sigma QA qui est obtenu à partir de Q en lisant A. Ensuite, à partir de cet état, je continue la lecture. D'accord? Alors, dites-moi, s'il vous plaît, donc, quelle est la définition mathématique de sigma étoile QA oméga égale quoi? Essayez. C'est pas sigma QA union, union sigma étoile Q oméga. Sigma étoile. Si, elle va m'envoyer vers quoi? Si je lis un A, elle va m'envoyer vers quoi? Sigma Q1. Vers sigma QA. Voilà. Donc, regardez la définition. Donc, sigma étoile QA oméga, c'est sigma étoile. Je vais appliquer la fonction sigma étoile, mais sur quoi? Maintenant, je démarre à partir de l'état sigma QA. Tout à l'heure, j'ai démarré à partir de Q. Maintenant, je démarre à partir de sigma QA, qui est l'état, c'est celui-là, cet état. Et qu'est-ce qui reste à lire? C'est oméga parce qu'on a consommé le A. D'accord? Et on fera de même pour oméga. Oméga lui-même, il est composé d'une lettre avec la concaténation d'un mot. Je lis la lettre et je laisse le mot, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à un mot composé d'une seule lettre. D'accord? Jetez pas un coup d'œil sur ce schéma. Initialement, la fonction de transition de Q vers l'inconnu qu'on cherche en lisant à oméga. D'accord? Alors, comment on l'obtient? En décomposant A oméga en une seule transition qui est A et le reste oméga. Et à partir de A, je lis A à partir de Q, j'obtiens un état, un nouvel état. Ce nouvel état, c'est quoi? C'est sigma QA. Et à partir de cet état, je dois lire le reste, qui est oméga. Initialement, j'avais demandé de lire A oméga. Maintenant, je vais lire oméga. C'est-à-dire, j'ai supprimé le A. Ensuite, je ferai pareil pour oméga. À chaque fois, je supprime la première lettre, j'avance la première, j'avance, jusqu'à un moment donné, le mot oméga sera réduit à une seule lettre et j'applique la deuxième règle de la définition et je m'arrête. Donc, c'est une définition récursive. Définition récursive. D'accord? Ah. Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant? Des questions? OK. On avance, s'il vous plaît. Donc maintenant, condition de reconnaissance. Condition de reconnaissance. Quand est-ce qu'on dira qu'un mot est reconnu? Alors, un mot est reconnu. Un mot oméga est reconnu. Un mot oméga est reconnu. Un mot est reconnu. Ça veut dire quoi la reconnaissance? Ça veut dire qu'il est accepté par l'automate. Il n'est pas rejeté. Acceptation, ça veut dire que le mot est reconnu par l'automate. Ça veut dire qu'il appartient au langage reconnu par l'automate. D'accord? Si et seulement si l'automate A lit le mot oméga à partir de Q0, c'est-à-dire j'arrive à lire le mot oméga en entier, et à partir de Q, j'arrive à lire oméga. Quand est-ce le mot oméga appartient? Si j'arrive à le lire à partir de Q0, et quelle est l'autre condition, s'il vous plaît? Quelle est la condition pour dire que oméga est reconnu? Allez-y. نلحو الإيطا فين Jusqu'à arriver à un état final. Tout à fait, tout à fait. L'état destination tout à fait en bas, c'est un état final. D'accord? Si les deux conditions sont réunies, je dirais que oméga est reconnu. D'accord? Il est accepté. Donc, il y a deux conditions. Un mot est reconnu. Si j'arrive à le lire à partir de Q0, c'est le point de départ, l'état initial, avec un ensemble de transitions, ça veut dire j'arrive à lire en entier oméga, et tout à fait à la fin, je me trouve dans un état final. Ça, c'est les deux conditions. Formidable. Autrement dit,
il existe un état final QF qui appartient à F tel que sigma étoile Q0 oméga égale QF. C'est-à-dire, j'arrive à lire oméga à partir de Q0 par un ensemble de transitions, pas une seule transition, parce que sigma 0 étoile une succession de transitions, par une succession. Et tout à fait à la fin, lorsque je termine complètement la lecture de oméga, je me trouve dans un état final. Si tel est le cas, si nous sommes dans cette situation, je dirais que oméga est accepté, il est reconnu par l'automate. D'accord? On dit que A accepte le mot oméga ou bien inversement, oméga est accepté par A. D'accord? Alors, reconnaître, allez, un exemple là. Un exemple, je vous donne un automate et je vous demande de reconnaître le BAB. D'accord? Bien sûr, vous jetez un coup d'œil, vous allez voir qu'il est accepté, mais ça, c'est la forme graphique. Mais si on doit programmer un jour ces automates, on doit comprendre la fonction de transition, succession de transition. Donc, un petit rappel, ça, c'est la fonction de succession de transition. Alors, on démarre. Sigma étoile Q0. Le mot qui reste à lire, c'est le mot en entier. B-A-B. Vous êtes d'accord? B-A-B. Je vous demande de lire ce mot. D'accord? Alors, je vous demande de lire ce mot. Alors, je commence par lire un B. Si je lis un B à partir de Q0, donc sigma étoile, c'est finalement, je lis le B à partir de Q0, et qu'est-ce qui reste à lire? C'est le AB. Maintenant, si je lis le B à partir de Q0, j'obtiens quoi? Si je lis le B à partir de Q0, quel sera l'état? Q1, exact. Très bien, Smaïn. Donc Q1. Ensuite, sigma étoile Q1, qu'est-ce qui reste à lire? AB. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut lire? Le A. Donc, il faut lire le A à partir de Q1. Ça égale à quoi? Donc, sigma étoile, c'est sigma Q1A. Et qu'est-ce qui reste à lire? Le B. C'est-à-dire, je vais lire le A à partir de Q1. À partir de Q1, si je lis un A, j'aurai quoi? Si je lis un A, j'aurai quoi? Q1. Q1, 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 tout à fait. Donc, sigma étoile Q1B. Donc, la fonction de succession revient maintenant à lire ce qui reste à lire. Un seul caractère à partir d'un état. Dites-moi, sigma étoile Q1B égale quoi? Q2. Oui, mais juste une petite étape, s'il te plaît, avant de me dire Q2. Sigma étoile Q1B égale? Sigma Q1B. Très bien, monsieur. J'ignore qui est en train de parler, mais c'est la solution juste que je cherchais. Avant d'aller à Q2, exact, parce que nous avons dit, lorsque le mot est réduit à un seul caractère, ici maintenant le mot est réduit à un seul caractère, sigma étoile égale sigma. Et à partir de sigma Q1B, c'est-à-dire à partir de Q1 en lisant B, j'irai vers Q2. Q2 c'est un état final, donc le mot est accepté. D'accord? Et pareil pour AAA, c'est le même raisonnement. Donc, si je vous demande de lire AAA, vous commencez la lecture par A, ce qui reste à lire AA. À partir de A, j'obtiens Q3. Et qu'est-ce qui reste à lire AAA? Dans une deuxième étape, je lis le A à partir de Q3. Et donc, j'aurai sigma Q3A. Et qu'est-ce qui reste à lire? Le 3. À partir de Q3A, l'état obtenu, c'est Q3, égale sigma étoile Q3A. Et sigma étoile Q3A égale quoi? Sigma étoile Q3A, Sigma Q3A. tout à fait. Sigma Q3A, parce que le mot à lire est réduit à une seule lettre. Et ici, on applique directement la fonction. Sigma Q3A, ça donne Q3, et Q3, c'est un état final. Voilà. Donc, j'ai pu lire le mot en entier. Pour les deux cas, j'ai pu lire les mots et je me trouve tout à fait à la fin dans des états finaux, donc les mots sont acceptés. D'accord? Voilà. Les mots sont acceptés par cet automate. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est bon?
mes amis? Oui, monsieur, c'est bon. OK, pour les autres? Oui, oui. OK, voilà, voilà, des messages derrière pour que je sache qu'on est. Ah, parfait. Allez, maintenant, l'autre cas. Alors, pour le même automate, je vous demande de lire A, B. Alors, rapidement, donc, si je vous demande de lire A, B, donc à partir de A, B, on commence par lire un A à partir de Q0. Donc, c'est sigma Q0A. Sigma Q0A, c'est à partir de Q0. Si je lis un A, j'irai vers l'état Q3. Donc, sigma 3 Q3B égale quoi? Sigma étoile Q3B On ne peut pas le faire. égale? On ne peut pas le faire. C'est c'est sigma Q3B. Parce que le mot à lire, il y a une seule lettre. Donc, sigma étoile égale sigma. Mais à l'état Q3, l'automate ne peut pas lire un B. D'accord? À l'état Q3, je ne peux pas lire un B. Ce qu'on appelle une situation de blocage. D'accord? Situation de blocage. À partir de Q3, je n'ai pas pu lire un B. Vous avez compris? Et du coup, je ne peux pas lire AB en entier. Je ne peux pas le faire parce que je suis bloqué au niveau de l'état Q3 parce qu'il n'y a pas une transition étiquetée par B. D'accord? Est-ce que c'est clair pour AB? Donc AB, lorsque je lis un A, je vais être bloqué au niveau de Q3. Donc c'est une situation de blocage. L'autre exemple, s'il vous plaît, donc BA, si je vous demande de lire BA, c'est clair qu'on va emprunter ce chemin. Donc, je commence par lire un B, donc Q0B. À partir de Q0B, c'est Q1. Donc, ça va être sigma étoile Q1A. Le mot est réduit à une seule lettre, donc sigma étoile égale sigma, donc sigma Q1A. Et à partir de Q1A égale quoi Q1A? Q1. À part- Q1, tout à fait. Égale Q1. Alors, j'ai pu lire le pas pu lire un B. Donc, j'ai pas lu le mot en entier. Donc, il n'est pas accepté. Par contre, le mot BA, non, il n'est pas accepté pour une autre raison. J'ai pu lire le B et le A, j'ai pu les lire, mais à la fin, je ne me trouve pas dans un état final. D'accord? J'ai pu lire un B, ensuite un A, c'est vrai, mais je suis dans un état qui n'est pas un état final, donc le mot n'est pas accepté. Par contre, dans le premier cas, je suis dans un état final, mais je suis bloqué, je n'ai pas pu lire un B. D'accord? Vous avez compris? Voilà, donc il y a deux conditions pour rejeter les mots. Soit qu'on est dans un état de blocage, c'est-à-dire j'ai pas pu lire tout le mot, soit que j'ai lu le mot et je me trouve dans un état qui n'est pas final. Dans les deux cas, le mot est rejeté, le mot n'est pas accepté. Allez, maintenant on donnera la définition formelle, la définition d'un langage reconnu par un automate. Alors, donc soit A, X, Q, Q0, sigma, F, un automate déterministe. Le langage reconnu par l'automate est l'ensemble, c'est-à-dire quel est l'ensemble des mots reconnus par l'automate A. Quels sont les différents mots que je peux reconnaître? Alors, les différents mots, donc finalement, c'est l'ensemble des mots oméga qui appartiennent à X étoile, formés de l'alphabet X, tels que il existe une succession de transitions qui mènent vers un état final. C'est-à-dire, en d'autres termes, sigma étoile Q0 oméga appartient à F. Ça veut dire que j'arrive à lire oméga à partir de Q0, point de départ c'est Q0, hein. À partir de Q0, j'arrive à lire tout le mot oméga et tout à fait à la fin, je me trouve dans un état final. Donc, je répète, il y a deux conditions. Il faut que j'arrive à lire tout le mot oméga à partir de Q0, c'est-à-dire il n'aura pas une situation de blocage. J'ai lu oméga à partir de Q0. Il faut vérifier tout à fait à la fin l'état destination. Il faut qu'il soit un état d'acceptation, un état final. Voilà.
Alors, un langage L sur X est régulier ou bien reconnaissable. On dit qu'un langage est régulier ou bien reconnaissable s'il existe au moins un automate d'état fini A ayant X comme alphabet d'entrée tel que L égale L de A. Alors, suivez bien qu'est-ce que je vais dire. Ce résultat est important. Que dit ce résultat? On dira qu'un langage L est régulier s'il existe un automate qui le reconnaît. S'il existe un automate qui le reconnaît, ça veut dire L de A égale L. Dans ce cas, on dit que L est régulier. Donc, L est régulier, on dira qu'il est régulier ou bien reconnaissable. S'il existe au moins un automate d'état fini A qui le reconnaît. Alors, l'intérêt de ce résultat est le suivant. L'intérêt est le suivant et suivez bien ce que je vais dire. Si on vous demande un jour, et on va vous le demander certainement, si on vous demandera un jour de démontrer qu'un langage est régulier, ou bien on vous demandera le type d'un langage pour que vous puissiez dire qu'il est régulier, il faut l'une des trois choses. Parmi les trois choses, c'est de trouver un automate qui le reconnaît. D'accord? Si vous trouvez un automate qui reconnaît ce langage, ça veut dire que le langage est régulier. Est-ce que vous avez compris? D'accord? Pour démontrer qu'un langage est régulier, il y a trois choses, parmi lesquelles un automate. Donc, si vous trouvez un automate qui le reconnaît, voilà, je suis en train de répéter justement, mademoiselle. Pour démontrer qu'un langage est régulier, il y a trois choses. Parmi ces trois choses, c'est de trouver un automate d'état fini. Si vous trouvez un automate d'état fini qui reconnaît ce langage, ça veut dire que le langage est régulier. Parce que seuls les langages réguliers qui sont reconnaissables par les automates. D'accord? Alors, ça, c'est une chose. La deuxième chose que nous avons vue, c'était les grammaires. Donc, un rappel. Pour démontrer qu'un langage est régulier, il suffit de lui trouver une grammaire régulière qui le génère. D'accord? Donc, ça fait deux choses. Donc, pour démontrer qu'un langage est régulier, ou là pour dire qu'un langage est régulier, soit vous lui trouvez une grammaire régulière qui le génère, ou bien un automate d'état fini qui le reconnaît. D'accord? Et il reste troisième chose qu'on verra le prochain chapitre. Est-ce que c'est clair? Donc, une question classique, on vous demande souvent de démontrer qu'un langage est régulier. Donc, pour démontrer qu'un langage est régulier, il y a trois manières. Soit de trouver une grammaire régulière droite qui le génère, ou bien même régulière gauche, ou bien trouver un automate d'état fini qui le reconnaît, ou bien un troisième formalisme qu'on n'a pas encore vu. Voilà. Maintenant, des exemples, s'il vous plaît, des exemples. Donc, juste quelques exemples, juste pour fixer bien les idées. Donc, automate d'état fini, des exemples, section des exemples. Donnez un automate d'état fini pour chacun des langages. Alors, le premier langage, A puissance 2. Alors, le L1 A puissance 2, combien y a-t-il de mots dans le A puissance 2? S'il vous plaît, j'aimerais bien terminer ces sections. Ensuite, on commencera le TD. On risque de décaler le TD de quelques minutes, mais ce n'est pas grave. Alors, A puissance 2, s'il vous plaît. Euh, voilà, Kilani, voilà. C'est A, A. A puissance 2, c'est A concaténé à A. Finalement, combien y a-t-il de mots dans le langage L1? Combien y a-t-il de mots? On vérifie que nous avons bien compris. Combien y a-t-il de mots? Un seul. Un seul. Qui est quoi finalement? A, A. Tout à fait, Marwa. Voilà, A, A. Donc, donnez-moi l'automate qui reconnaît le langage A, A. Alors, le langage L1, c'est A, A. À partir de l'état initial, qu'est-ce que je dois reconnaître? Allez-y. Qu'est-ce que je dois reconnaître? Le premier A. Très bien. Un seul A, très bien. Alors, pour reconnaître un seul A, comment je vais représenter ça au niveau graphique? Par quoi? Q1. Par? Q1. Q0. OK. Q0. Ah, OK, à partir de Q0, donnez-moi la transition.
plus 0, A, Oh. Plus 0. تعطينا A la transition. Justement, est-ce que c'est une boucle, Kehlani? Est-ce que c'est une boucle? non, Non, c'est pas monsieur, j'ai une boucle. Voilà, c'est très bien. Voilà, c'est ce que je voulais écarter. Surtout pas, faites attention. C'est pas une boucle là, c'est pas une boucle. Faites attention. Donc, à partir de l'état initial, je vais lire un A et j'irai vers un autre état. C'est bon, j'ai lu le premier A. Maintenant, qu'est-ce qui reste? à partir du deuxième état, on lit un A pour aller à un autre état. Tout à fait. À partir de cet état, je lis le deuxième A. Tout à fait. Et du coup, j'ai lu A, A. Qu'est-ce qui reste à faire? C'est tout. Qu'est-ce qui reste à faire au niveau de l'automate? Qu'est-ce qui L'état reste à faire? final. L'état final. Où est l'état final ici? Après les Le deuxièmes. après le deuxième A. Exact. L'état d'acceptation. Finalement, c'est ça. Très bien. Ça, c'est l'automate. Faites attention. C'est l'automate qui reconnaît ce langage parce qu'ici, il y a un seul mot. Hein. C'est le mot AA. Faites attention. OK. Allez, pour le langage L2, A puissance N, c'est un langage. Combien y a-t-il de mots dans L2? Combien y a-t-il de mots? Finité. Une infinité. Très bien. Donc, à partir de l'état initial, quelle est la transition à faire? C'est تعطينا une boucle boucle. A qui revient à qui en chaque. Formidable. Très bien. Donc, à partir de l'état initial, je peux lire A. Et combien de A? Une infinité de A. Je peux lire une infinité de A. Qu'est-ce qui manque? L'état final. L'état final. Voilà. Donc, finalement, c'est un automate composé d'un seul état. Un seul état. À partir de l'état initial, je peux lire une infinité de A. Très bien. Alors, le L3, s'il vous plaît. L3. Combien y a-t-il de mots dans L3? Infinité. Une infinité. Très bien. Quelle est la différence entre L2 et L3? La Epsilon boucle n'est vient. pas inclus. Très bien. Epsilon n'est pas inclus. Ou bien L3. فيه deux états monsieur. La différence entre L2 et L3. L'état initial n'est pas l'état final. Oui, c'est initial. Autre chose, une autre réponse, s'il vous plaît. La boucle se répète. Non. L3, La L3. boucle elle se Donnez-moi. répète au deuxième état monsieur. OK. Oui, vous avez raison. L3, dites-moi le plus petit mot de L3, c'est quoi? A. A. Ah. Dans L3, le plus petit mot, c'est A. Ou A. dans L2, le plus petit mot, Epsilon. c'est Epsilon. Epsilon. Voilà. Donc L3, donc il y a au moins A. Vous êtes d'accord? Au moins A et au plus une infinité de A. Allez, donc, à partir de l'état initial, je peux boucler indéfiniment avec A. Ensuite, je fais quoi? Pour avoir l'état final A. Avec Il me faut un autre A. Un autre état. Voilà, un autre état. très bien. Voilà. Donc, une infinité de A, mais au moins A, au moins A, pour aller à l'état final et s'arrêter. Donc, il y a une infinité de A, ensuite au moins A et on s'arrête. Ça, c'est la première proposition. Ou bien, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? On boucle في l'état final. Très bien. Exact. Tout simplement, on boucle l'état final. Je reconnais un A parce qu'il y a au moins un, minimum un A. Ça, c'est le minimum de A. Et je boucle ici indéfini. D'accord? Alors, avant de passer à autre chose, s'il vous plaît, une astuce, ou bien faites attention. À chaque fois que l'état initial et final en même temps, ça veut dire vous reconnaissez le epsilon. Faites attention. Ici, je reconnais le epsilon parce que l'état initial et les final en même temps. Ça veut dire, dès que je recommence la reconnaissance, je peux m'arrêter. D'accord? Donc, à chaque fois que l'état initial et final en même temps, ça veut dire que vous reconnaissez epsilon. Pour L2, tant mieux, parce que epsilon appartient à L2. Donc, c'est juste. Par contre, pour L3, si quelqu'un a fait l'état initial, si elle a fait l'état final, c'est faux. Parce que epsilon n'appartient pas à L3. Faites attention. D'accord? Ça. Donc, à chaque fois que l'état initial et l'état final en même temps, ça veut dire que vous reconnaissez le epsilon. Allez, on continue toujours avec les exemples. Alors, L1, s'il vous plaît, L1, AB puissance 2. Combien y a-t-il de mots dans L1? Combien y a-t-il de mots?
Allez, un petit effort, s'il vous plaît. Samia, pas uniquement ça. Samia, elle dit A, A, B, B. Pas 4. ça. Mehdi, oui. Mehdi, قال 4. Quels sont, Mehdi, les mots? A, B, B, A, B, B. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Exact, 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 Marwa. Parce que finalement, AB puissance 2, c'est quoi? C'est AB concaténé à AB. Donc, c'est toutes les combinaisons possibles. D'accord? C'est toutes les combinaisons possibles. Donc, ça va être AA, AB, BA, BB. Allez, à partir de l'état initial, qu'est-ce que je peux reconnaître? Pour reconnaître les mots Le AA, A AB. après le A. Comment? Répète, monsieur. À partir de l'état initial, je commence la reconnaissance par quoi? A ou B. A A ou ou B? B. A ou B? Et après la reconnaissance du premier A ou B, qu'est-ce qu'il faut reconnaître? A ou B. A ou B. A ou B. L'état final? L'état final? Le deuxième. OK. Est-ce qu'on a reconnu tous les mots ici? Est-ce qu'on a reconnu tous les mots? Oui. Oui, monsieur. Oui, oui, oui. Alors, A, ou bien A, B, ou bien B, A, ou bien B, B. Les quatre combinaisons possibles. D'accord? Donc, à partir de l'état initial, je lis A ou B et j'irai vers le deuxième état. À partir du deuxième état, je vais lire A ou B et j'irai vers le troisième état qui est un état final. Très bien. Pour le L2, alors remarquez L2, oméga appartient à B étoile telle que la longueur de oméga inférieure ou égale à 2. La longueur de oméga inférieure ou égale à 2. Alors, dites-moi L2 par rapport à L1. L1 finalement, c'est quoi finalement L1? L1, finalement, c'était quoi? Une partie de L2. Oui, une partie de L2, très bien. Autre réponse. L1, c'était quoi? AB puissance 2. C'était les mots de... De longueur 2. Exact, monsieur, de longueur 2, exact, de longueur 2, de longueur égale à 2, égale à 2, d'accord. Vous voyez bien que ici, par exemple, ici, tous les mots qui se terminent ici en état d'accestation ont tous une longueur 2. Donc AA, longueur 2, ou bien AB, ou bien BA, ou bien BB, longueur 2, tout à fait, monsieur. Et L2 c'est quoi? C'est les longueurs inférieures ou égales à 2, c'est-à-dire la longueur 2, la longueur 1 et la longueur 0. D'accord? Alors, à votre avis, à partir de cet état, qu'est-ce qu'il suffit d'ajouter si je vous demande l'automate de L2? C'est à fait, non, monsieur. Un état final قبل 2. les deux états finaux. Voilà. Donc, ici, je reconnais les mots de longueur 2. Vous êtes d'accord? Cet automate, exactement celui-là. Pour reconnaître les mots de longueur 2. Qu'est-ce qui reste? Donc, longueur 1, Très bien. Longueur 1, ok. Longueur 1. Pour reconnaître les mots de longueur 1, qu'est-ce qu'il suffit de faire? État final في البريمير. Très bien. L'état final, le premier. Pour reconnaître les mots de longueur 1. Maintenant, qu'est-ce qui reste à reconnaître? إبسيلون un état final في Epsilon. l'état initial. Voilà. Reconnaître epsilon de longueur 0, de longueur 0. Et nous avons dit tout à l'heure, pour reconnaître l'epsilon, il faut que l'état initial devienne un état final en même temps. Et du coup, cet automate reconnaît tous les mots de longueur inférieure ou égale à 2. Les mots de longueur 0, les mots de longueur 1 qui sont quoi? Qui sont A ou B. Parce que les mots de longueur 1, il y a A ou B. Et les mots de longueur 0, c'est epsilon. Et les mots de longueur 2, A, AB, BA, BB. D'accord? Voilà. Allez, L3, AB étoile. Combien y a-t-il de mots dans L3? Finité. Une infinité, tout à fait. Alors, à partir de l'état initial, qu'est-ce que je peux reconnaître? A ou B.
A ou B. Combien de A ou B? Combien? Une infinité. Infinité. Donc, Une boucle A ou B. très bien. Une boucle par A ou B. Une boucle par A ou B. Qu'est-ce qui manque? Epsilon. L'état Epsilon, donc, L'état final. formidable. Voilà. Cet automate reconnaît A, B. Donc, il y a une infinité, A ou B, A ou B, A ou B, une infinité, minimum epsilon, parce que epsilon, il appartient au langage. D'accord? Est-ce que c'est clair pour ces exemples? C'est bon? OK. Pour les autres? Parfait, parfait. Allez. Maintenant, toujours des exemples pour bien clarifier le concept. Alors, donner un automate d'état fini reconnaissant le langage suivant. Oméga, oméga, concaténé à B. Tel que oméga appartient à B étoile. Alors, ça veut dire quoi? L'ensemble des mots composés par une suite aléatoire de A et de B, parce que oméga appartient à B, et qui se termine par B. D'accord? Donc, une suite aléatoire de A et B avec la terminaison en B. Tous les mots qui se terminent avec B, sachant que avant le B, je peux avoir du n'importe quoi. Donnez-moi cet automate. Alors, donc, à partir de l'état initial, vous êtes d'accord? À partir de l'état initial, à partir de l'état initial, je peux avoir n'importe quoi. Qu'est-ce qui reste maintenant? l'état L'état final. final. Voilà. Et ça se termine par un B. Vous êtes d'accord? Voilà. Donc, ça, c'est le premier automate. Ça, c'est un exemple. Et juste, il reconnaît tous les mots qui se terminent par un B. Mais suivez le petit souci suivant. À partir de l'état initial, en lisant le B, supposons que vous êtes dans l'état initial et vous lisez un B. Nous avons un choix entre deux états, n'est-ce pas? Lorsque vous lisez un B, possible que vous utilisez cette transition qui va boucler sur l'état lui-même, possible que vous allez changer d'état. D'accord? Je peux lire un B. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, si je suis dans l'état initial, et si je dois lire un B, j'ai deux possibilités. Soit j'irai vers l'état final, soit je boucle sur l'état initial. D'accord? Maintenant, on va essayer de donner un autre automate, mais là où il n'y a pas ce choix. On va essayer d'éviter ce choix et vous allez voir par la suite que c'est pas vraiment bien, c'est pas le meilleur des scénarios lorsqu'on a ce choix. On aimerait bien les éviter au maximum. Bien sûr, je vais expliquer pourquoi et comment enlever comment régler ce problème. Alors, juste maintenant intuitivement. Alors, je vais donner un autre automate qui reconnaît exactement le même langage, mais il n'y a pas cette situation de confusion. Alors, l'idée est la suivante. À partir de l'état initial, je boucle avec un A. D'accord? Je boucle avec un A. Mais si je lis un B, je change d'état. D'accord? Je change d'état. Alors, est-ce que c'est suffisant à votre avis? ماشي نقدر نو نزيد بي. كتولي موبليجي نبداو بالأ مسيو ما Là, on n'est نقدروش pas نبداو obligé, بالبي. là, on n'est pas obligé de commencer avec un B, avec un A. Je peux commencer directement avec un B. تقدر تروح Je ديريكت peux, للبي. voilà, d'accord, direct le B. Mais c'est quoi le problème Mais ici? on va avoir un B une seule fois. On aura un seul B une seule fois. Donc, qu'est-ce qu'il suffit de faire? لازم نزيدو نبوكل هنايا في البي. Très bien, une boucle, très bien. Ah, la boucle. D'accord. Ah, la boucle. Je ماشي boucle la boucle B. Ouais. نقدر ندير ايطا فينال ونولي للأ نقدر. Justement, oui. En bas, هذا لازم يكون un état final. Un état final pour pouvoir m'arrêter un jour. D'accord? Pour pouvoir m'arrêter. C'est un état d'acceptation. C'est-à-dire tous les mots qui se terminent par un B, je vais les accepter. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on a reconnu tous les mots? Non, نو مسيو Qu'est-ce اللي qui reste? فيهم الأ في الوسط ما يجوش. Très bien, les films aflos, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'il suffit de faire? on revient au. نزيدو ا في البي. Exact. نولي بالأ. Voilà, je reviens par A et je peux reconnaître une infinité de A et dans tous les cas, je termine par un B. D'accord? À partir de l'état initial, en lisant le B, on doit changer d'état. Aucun choix à faire. Ça, c'est très intéressant comme automate. Les deux automates reconnaissent le même langage,
Mais celui-là, il est très intéressant, beaucoup plus intéressant que celui-là. Je vais expliquer pourquoi et comment justement transformer les automates vers cet automate-là. D'accord? Est-ce que vous avez compris? C'était juste une idée. D'accord? Vous avez compris? Voilà. Pouvez-vous علاش monsieur le deuxième automate هذا Deuxième. Alors, je peux boucler avec A infiniment, infiniment. هنايا. D'accord? Indéfiniment, plutôt indéfiniment, je peux boucler avec un A, autant de A que je veux. Et à tout moment, je peux lire un B. Soit je lis un B et je m'arrête, soit je lis une infinité de B et je m'arrête. C'est bon, c'est-à-dire le mot se termine par un B. Mais qu'est-ce qui me manque? Il me manque, supposons, après les B, il y a un A. Possible qu'après le B, il y a un A. Donc s'il y a un A, je reviens à l'état initial pour reconnaître autant de A que je veux. Mais à la fin, pour pouvoir s'arrêter, je dois reconnaître au moins un B. Donc, j'aurai la certitude que je terminerai toujours avec un B. Avant le B, avec le je peux avoir n'importe quoi, des A et des B, des A et des B, mais la terminaison se fait toujours avec un B. D'accord? monsieur تسمى لازم نبداو بالA Non, tu n'es pas obligé de commencer avec un A. Tu peux commencer avec un B. Regarde. Directement, je commence avec un B. On va suite de B. شغل A إبسيلون فهمتك Voilà. En fait, tu reviens merci avec un A. D'accord? Soit tu reconnais oui des A, oui en fait, tu pars avec un B. Soit tu commences merci avec monsieur de rien. Soit tu commences avec les B. Monsieur, Allez. pourquoi le premier automate n'est pas le bon? Ça, c'est le prochain cours. Si je te réponds maintenant, je vais chômer le prochain cours. Ça, c'est le prochain, tout un cours, monsieur. Tout un cours. D'accord. Allez, la dernière section, s'il vous plaît. Équivalence de deux états. Juste ça, et je vous libère. Équivalence de deux états. En principe, ça doit nous rappeler les équivalences des grammaires, s'il vous plaît. Donc, deux automates d'état fini A1 et A2 sont équivalents. Notez A1 est équivalent à A2 si et seulement si ils acceptent le même langage. D'accord? Par exemple, si deux automates sont différents, mais ils acceptent le même langage qui est oméga B, donc dans ce cas, on dira que cet automate et cet automate sont équivalents. C'est l'équivalence des automates. Alors, deux automates sont équivalents s'ils reconnaissent le même langage, c'est-à-dire le langage reconnu par le premier automate, c'est exactement le même langage reconnu par le deuxième automate. Ces deux automates sont équivalents, par exemple, les automates que nous avons vus tout à l'heure. C'est A puissance 1 tel que 1 supérieur à 1, minimum à 1. Un étudiant m'a dit il faut boucler dans le premier état et terminer avec un A. L'autre a dit non, on commence avec un A et on boucle avec A. Les deux sont justes. Les deux sont justes. Donc, ils sont équivalents. Les deux sont équivalents. Le prochain cours, on verra quel est le plus intéressant et pourquoi. Il y a un plus intéressant que l'autre. Mais les deux sont justes. Les deux reconnaissent le même langage. Alors, un langage peut être reconnu par plusieurs automates. Et dans ce cas, on dira que les automates sont équivalents. Donc, plusieurs automates peuvent reconnaître le même langage. Par contre, un automate ne peut reconnaître qu'un seul langage. Un automate ne peut pas reconnaître plusieurs langages. D'accord? Voilà. Donc, c'est bon. Voilà. Donc, je vous remercie. On a bien avancé. J'espère que c'était clair. Alors, avez-vous des questions? C'est clair? J'ai arrêté l'enregistrement. C'est informel maintenant. Vous pouvez intervenir. Super, monsieur. C'est bien, formidable, formidable. Donc, je suis content, on a bien avancé aujourd'hui. Donc, vous allez retrouver les séquences vidéo tout à l'heure sur l'espace modèle. Vous pouvez revoir l'intégralité ou une partie du cours. Je pense que c'est bien expliqué. Donc, vous allez revoir la séquence vidéo. Si vous avez des problèmes, on peut toujours les revoir en cours. La prochaine fois, Inch'Allah, justement, pour répondre à la question de monsieur, on verra les variantes des automates, les types des automates. Anwa'. Quel est le type le plus intéressant? Quels sont les types qui sont mauvais? Pourquoi ils sont mauvais? Et comment régler ce problème? Donc, le prochain cours, on va voir les types des automates et la transformation des automates. Parce qu'il y a des automates qui ne sont pas intéressants du tout. Ou qu'il y a d'autres qui sont très intéressants pour la pratique. On verra ça la prochaine fois, Inch'Allah. Donc, si vous n'avez pas de questions, donc, je vous libère 10 à 15 minutes. Prenez un peu de l'air. Ne partez pas loin. D'accord? لا تذهبوا بعيدا. On se verra dans 10 minutes. C'est bon? Monsieur, le thé
في هاد لا ريونيون ولا اللي واحد اخر. Ah, non, l'autre réunion, une autre réunion. Je vais faire maintenant et je vais créer une autre. Ah. دقيقه باش نفهم. ماشي على لا سيونس سوبليمونتير ماشي رانا شارجي بزاف ما نقدروش نخليوها ما كنديروهاش. ما نديروش لا سيونس سوبليمونتير. وي ماشي رانا شارجي بزاف بروغرام. تي سيريو راك من نيتك اخي. شكون اللي يهضر معايا؟ تي ان ديليغي ولا ان ايتيديون تاعيا؟ ديليغي. ان ديليغي. مسيو عندنا بروغرام اسوير ماشي باغ اكزومبل ليومور تاعك ولا ليومور تاعي ولا انا ديسيديت هكذا باش نزيد اون سيونس. La première semaine, j'ai raté une séance pour plusieurs raisons, parmi lesquelles raisons de conscience, des raisons techniques. Anna, je dois ajouter la séance, Akhi. Maya, je dois l'ajouter parce que je suis payé pour avec la séance. Maintenant, donc, quand tu as une autre personne qui m'a... Il y a la séquence vidéo, il y a... Mais moi, je monsieur, dois la faire. on n'a pas où placer la séance. Qui m'a fait de la semaine, même la journée libre, d'Auhelna. Et on trouvera, une heure et demie, on trouvera un créneau. Bizarre si l'enseignant yani, vous propose d'ajouter des séances, ou tout mettre d'ailleurs, non, on ne veut pas une séance, ou la c'est bizarre, hein? D'accord? Non, c'est pas qu'on ne veut pas, monsieur, c'est qu'on ne peut pas. Même les projets, on en a les 4 à 4, où les profs, en vrai, ils donnent les créneaux libres, on n'a même plus le temps باش نقراو وحدنا. ماشي جورني ليبر وما عندناش. هم يدونا في جورني ليبر نقراو. عندنا غير الجمعة. سي انا دائما نقاوم 8 على 4 شوف ما كانش بلاصه وين ناجوتو اوتر سيونس. معليش ناجوتيها ابري لا ريتريت. Là, je dois ajouter les séances, mes amis. Je dois l'ajouter. D'accord. Qui est en train de parler avec... C'était la déléguée, Manal ou notre personne? Oui, monsieur, c'était moi. Ok. Manal, on en discutera. Allez, je vous libère. Prenez un peu de l'air et on se verra dans 10 minutes. Déjà, on a débordé. D'accord. On se verra dans 10 minutes, mes amis. Hein. D'accord, Allez, à merci, tout à l'heure. monsieur. À tout à l'heure.